Donc nous voilà au siège de l'UREN, dans le bureau des négociations collectives, où nous trouvons le secrétaire chargé de tout ce qui est dossier destiné aux finances, M. Keta. Là, vous avez M. Dia, qui est le chargé du suivi des revendications au niveau national. Et là, vous avez le deuxième secrétaire général adjoint chargé des jeunes et des corps émergents. Monsieur Sané, bonjour. Bonjour. Donc, nous vous avons trouvé à l'œuvre et apparemment, vous vous préparez pour descendre sur le terrain. Pouvez-vous revenir sur vos destinations et les dossiers, les différents types de dossiers traités? Merci, Karat. Voilà. Comme d'habitude, tous les mardis, tous les jeudis, on fait une descente dans les services, à savoir la solde, la fonction publique, et aussi la direction de la monnaie et du crédit DMC, pour parfois déposer des dossiers, mais aussi faire le suivi de certains dossiers ayant connu des rejets au niveau de certains des services. Donc, pour permettre de faire le signalement afin que ces dossiers-là puissent être diligents. Donc, c'est ça. C'est le quotidien quand même de l'UL et de l'État. Donc, vous revenez un peu sur le flux de dossiers, parce que nous avons constaté que vous en recevez vraiment un nombre important par semaine. Qu'est-ce qui a créé cet engouement-là? Évidemment. D'ailleurs, même la composition du bureau en atteste. Voilà. On voit déjà que dans ce bureau-là, il y a énormément de dossiers. Moi, je ne fais pas partie du département, je suis venu de passage. Je suis assis même sur la chaise du seul département. Et voilà la table, le bureau du site de revendication aussi à côté, le bureau du chargé des finances. Donc, cela montre quand même qu'au niveau de l'UDEL, la revendication est dynamique. On en reçoit tellement par mois. Parfois, ce sont des enseignants qui ne sont même pas du syndicat. D'Embola de Tanto, on parvient parfois à enregistrer plus de 300 dossiers d'aliments par mois. Donc, c'est un travail volumineux, mais que nous assumons quand même pleinement. Parce que nous sommes mandatés pour accompagner nos camarades dans la revendication collective, mais aussi dans la revendication individuelle. Et cette dernière-là, elle est ponctuelle. Donc nous sommes obligés de s'y mettre. Mais pourquoi vous ne faites pas de fixation sur l'appartenance syndicale? Et aujourd'hui aussi, on voit que vous avez beaucoup de dossiers de DMC que vous tirez à part du CL, vous recevez par version électronique, vous tirez toute cette charge-là que vous faites vraiment, ce service que vous rendez gratuitement au niveau de l'UDEN. Vous savez aujourd'hui, on aimerait que tous les enseignants soient dans nos rangs, soient à l'UDEN. Mais quand même, au-delà de ça aussi, au-delà de l'appartenance syndicale et au-delà de la concurrence, même si elle doit être saine, nous sommes des humains. Aujourd'hui, si un enseignant vous appelle de Fongolim ou bien de Saraya, vous voudrez un suivi dans son dossier. Mais humainement parlant, tu ne peux pas être là-bas demander tu cotises ou tu es dans l'organisation syndicale. Tu es tenu de l'accompagner. Maintenant, c'est à ce dernier-là de voir maintenant, est-ce que bon, je suis bien là où je suis, je reste là-bas, ou bien est-ce que si je n'ai pas un syndicat, maintenant je vais voir comment aller. Mais nous, en tant que d'abord humain, on ne serait pas à l'aise quand même de demander à un enseignant quand même, tu ne cotises pas ici, donc on ne pourrait pas te donner service. Non, là, on ne fait pas à l'idée. Non seulement on ne fait pas ça à l'idée, mais aussi on ne demande pas de l'argent. Si aujourd'hui il y a des syndicalistes, je ne dis pas qu'il y en a, mais s'il y a des syndicalistes qui demandent de l'argent moyennant un service, j'avoue qu'il n'y en a pas chez nous à l'idée. Et c'est grave. C'est grave. Et nous demandons aux gens qui le font, je ne dis même pas aux collègues, s'il y a des gens qui le font, qu'ils soient du métier ou non, qu'ils soient enseignants ou non, vraiment, nous leur demandons à revoir leur copie. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la solde, on ne demande pas de l'argent.
la fonction publique ne demande pas de l'argent, la direction de la monnaie ne demande pas de l'argent. C'est des services publics, donc c'est des services gratuits. Donc, pas de fixation sur l'appartenance syndicat, mais un service totalement gratuit. Totalement gratuit. Parce que nous l'avons avec les moyens du syndicat. Les papiers, n'est-ce pas, l'encre, les véhicules, le carburant. Mais c'est les moyens du syndicat. Donc, c'est totalement pris en charge par le syndicat. Maintenant, ceux qui font le service aussi au niveau de la solde, au niveau de la fonction publique, au niveau de tous les services là, c'est les salariés. C'est les salariés.